Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « À cause du péché, les hommes expérimentent la honte, la peur et la culpabilité ». Il était une fois 3 jeunes garçons, Namalik, Sangha et Pierre. Un matin, alors qu'ils arrivent à l'école, ils aperçoivent sur le bureau du maître de l'argent qui dépasse d'un cahier. Ils ont tous les 3 grandement besoin de cet argent. Ils attendent le moment favorable et il arrive à l'instant. La classe est vide, personne ne les voit, l'occasion est trop belle, il suffit de tendre la main, ni vu ni connu, c'est ce qu'ils font. Namalik, lui, passe quelques jours tranquilles, puis le maître d'école fait part du vol sans soupçonner ou nommer personne. Quelques jours plus tard, le directeur d'école, alerté, fait comprendre qu'il connaît l'identité du voleur. Namalik est rongé par la honte, tout le monde va savoir ce qu'il a fait, il s'enfuit et il envoie son oncle régler le problème en rendant l'argent volé. Sangha, quant à lui, est heureux de la chance qui lui a souri, mais il est rongé par la peur de ce qui pourrait lui arriver, maintenant qu'il est un voleur. Il multiplie les offrandes à ses ancêtres et rajoute quelques gris-gris pour se protéger de la vengeance qu'il craint des esprits. Et il décide de remettre secrètement l'argent qu'il a volé. Quant à Pierre, il est tourmenté. Pourtant, personne ne peut le soupçonner, lui qui est tellement gentil, tellement sérieux, mais il a transgressé l'instruction de ses parents. Accusé par sa propre conscience qui le condamne, Pierre est rongé par la culpabilité. Il décide de demander pardon pour son vol et rend l'argent volé à son maître. Alors, pourquoi, confrontés à la même situation, Namalik, Sangha et Pierre réagissent-ils de façon tellement différente? En fait, Namalik, Sangha et Pierre ne vivent pas dans le même pays. Ils ont grandi dans des cultures radicalement différentes. 3 cultures différentes qui donnent à chacun une manière particulière de percevoir la réalité et de résoudre les problèmes. C'est comme si chacun de ces garçons portait une paire de lunettes colorées, rouge, bleu et verte, qui donnent de comprendre la situation différemment. L'un voit la vie en rouge, l'autre en bleu, l'autre en vert. Les cultures ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont parfois compatibles avec les valeurs bibliques. Parfois, elles sont en opposition aux valeurs bibliques. Elles sont surtout imparfaites et sont toutes marquées par une vaine manière de vivre héritée de nos pères, comme le dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 1,18. Mais les cultures sont aussi comme ces paires de lunettes. Elles colorent notre manière de voir. Alors, face au péché, ces 3 garçons voient le problème et la solution différemment. Namalik se sent honteux et envoie quelqu'un réparer sa faute. Sangha se sent effrayé et fait des rituels pour se protéger. Pierre se sent coupable et avoue sa faute. Les premiers chapitres de la Genèse expliquent en partie ce qui se passe. Genèse chapitre 1 et 2 nous montrent l'aperçu de la première culture. Elle était parfaite et elle fait envie. On a un Dieu créateur, bon, puissant, glorieux. On a Adam et Ève créés à son image dans une position d'honneur, de puissance et d'autorité, représentants de Dieu sur terre, vivant en paix, dans la présence même de Dieu, dans un jardin magnifique comme des princes. Dieu leur avait donné des règles claires, leur garantissant un avenir heureux, mais les avertissant aussi des conséquences qui suivraient en cas de désobéissance. Dès la chute, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent. Chapitre 3, verset 7. Leur réaction montre toute l'étendue des émotions liées au péché. À travers ce récit, nous allons voir qu'à cause du péché, les êtres humains, et par conséquent toutes les cultures, expérimentent la honte, la peur et la culpabilité, ou un mélange des 3. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus, ils attachèrent des feuilles de figuier, cousues ensemble, et s'en firent des ceintures. En prenant conscience de leur désobéissance, Adam et Ève éprouvent un sentiment de honte qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Genèse 2, 25 précise que l'homme et la femme étaient tous les 2 nus et ils n'en avaient pas honte. Et là, ils se cachent en couvrant leur nudité. C'est la honte. La honte, c'est le sentiment d'une humiliation pénible qu'on éprouve en prenant conscience de son infériorité, de son imperfection vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, d'un tiers. Ils ont déshonoré Dieu en ne respectant pas l'alliance que Dieu leur avait donnée. Ils ont été déloyaux. Leur manque de fidélité envers Dieu, leur péché les plonge dans la honte, leur fait perdre la face. Ils n'osent pas se présenter devant Dieu. L'intimité est rompue. Ils prennent conscience qu'ils ne sont pas seulement dans leurs actions qui sont mauvais, mais que quelque chose en eux est cassé. C'est ce sentiment de honte que Namalik expérimente et qui le pousse
à partir et à envoyer un médiateur pour régler le problème. Ce sentiment était aussi très répandu dans la culture africaine. Voilà ce qu'en dit le théologien ghanéen Kwame Pejako. Dans notre tradition africaine, l'essence du péché est un comportement antisocial. Le péché est essentiellement le fait de porter injure aux intérêts d'une autre personne et de nuire à la vie collective d'un groupe. Fin de citation. Et cela produit la honte. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Je lis là le récit de Genèse. Adam et Ève expérimentent aussi la peur. Non seulement la honte, mais la peur. La voix de Dieu qui les cherche leur fait peur. La peur, c'est l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Ils prennent soudain conscience qu'ils ont été incapables de résister au pouvoir séducteur de Satan au travers d'un serpent. Ils ont suivi l'une des créatures de Dieu plus que Dieu. Le serpent les a trompés, les a maintenant rendus dans cette situation de confusion et devant les forces qui les entourent, ils ne savent plus où de placer leur confiance. Ils ont conscience de leur petitesse et ils se voient maintenant esclaves de cet environnement. C'est ce sentiment de peur que Sangha expérimente et qui le pousse à se réfugier dans des pratiques magiques pour gagner de la puissance sur les forces mauvaises. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu et ça produit aussi la peur. Nous avons vu la honte, la peur, et c'est ce sentiment de peur que Sangha expérimente et qui le pousse à apaiser les esprits. Nous trouvons aussi une troisième réaction. Je continue le récit de la Genèse, chapitre 3, verset 11. « L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Enfin, donc, Adam et Ève expérimentent la culpabilité. Quand Dieu les questionne, ils cherchent à se justifier en reportant la faute sur l'autre. « C'est pas moi, c'est celle que tu m'as donnée. C'est pas moi, c'est le serpent. » Tout plutôt que de reconnaître sa propre culpabilité. La culpabilité, c'est le sentiment de faute ressenti par quelqu'un qui a violé une loi. Adam et Ève ont perdu leur innocence. Le bien et le mal sont maintenant gravés dans leur conscience. Ils devront subir les conséquences de leurs actes. Ils sont séparés de Dieu, bannis du jardin. La mort physique et spirituelle fait son apparition. Le péché, c'est la transgression d'une loi. Il produit la culpabilité. C'est la culpabilité qui pousse Pierre à avouer sa faute et à demander pardon. Et puisque nous sommes descendants d'Adam et Ève, nous sommes par nature des enfants de colère, Éphésiens chapitre 2, verset 3. Et nous avons tous péché. Nous expérimentons la honte, la peur et la culpabilité. Elles forment quelque part notre identité et façonnent notre comportement. Chaque culture et chaque personne est marquée par la honte, la peur, la culpabilité, à des degrés divers, selon la culture, l'éducation, etc. Nous sommes marqués par la honte. Et nous tentons de créer un faux statut pour restaurer notre propre honneur, souvent en reportant la honte sur les autres ou en nous vantant de la supériorité de notre propre groupe. Ayant perdu la face, notre appartenance familiale, le nom, le statut spirituel initial, notre vie est un effort perpétuel pour construire une forme d'honneur déplacée. Et nous restons des orphelins spirituels indignes de paraître en la présence de Dieu. Nous tentons de nous rassurer par des pratiques magiques, par l'idolâtrie, par crainte de l'autorité de Satan, le nouveau prince de ce monde. Mais toutes ces pratiques ne servent qu'à nous séparer de la puissance divine et à nous garder dans l'esclavage de ces forces spirituelles ténébreuses. Nous sommes aveuglés, nos cœurs sont captifs de Satan. Nous cherchons à nous racheter par des œuvres bonnes pour masquer notre culpabilité, mais les standards divins sont trop élevés pour y parvenir. Nos transgressions forment une barrière infranchissable entre Dieu et nous. Le péché sépare chacun du Dieu saint. Mais voilà, Dieu, dans son amour, a tout préparé pour régler notre culpabilité, pour couvrir notre honte et pour vaincre notre peur. Et il fera tout ceci définitivement à la croix pour nous permettre de vivre l'éternité dans un monde
dans un monde parfait où la mort et les larmes n'existeront plus, où le péché n'existera plus et où nous serons revêtus de vêtements blancs dans lesquels Dieu lui-même nous donnera un nom nouveau. Nous serons tous réunis en sa présence dans un festin de noces. Plus de honte, mais l'honneur d'être en sa présence. Plus de peur, mais la sécurité dans sa victoire sur Satan. Plus de culpabilité, mais la justice de Jésus, lui qui est parfait et qui nous est donné, lui qui a été condamné à ma place. Voilà la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait. Viens bientôt, Seigneur Jésus, pour couvrir notre honte définitivement, pour renverser notre peur définitivement et pour manifester toute justice, celle qui nous vient de la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour notre culpabilité, qui est mort pour nos péchés et qui nous rachète ainsi de toute faute et des conséquences du péché en nous.